Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On évoque aujourd'hui l'utilisation du bois dans la construction et ses nombreux atouts écologiques. On verra que l'éco-explorateur neuchâtelois Raphaël Donjean en a fait l'un des matériaux phares de sa maison autonome en énergie qu'il construit à Cortaillot. Mais d'abord, nous allons rencontrer le propriétaire d'une maison en ossature bois du côté de Corcelles-Cormondrèche. Cette maison datant de 1964, rénovée en 2017, a été pensée pour être une construction durable. Ses propriétaires ont préféré, hormis les fondations, le bois plutôt que le béton. Marc, pourquoi vous avez fait le choix de la maison en bois? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors c'était un choix surtout émotionnel. J'aime la nature, je suis beaucoup dans les bois, donc ça semblait vraiment logique pour nous de construire en bois. Ça, c'est très individuel, mais voilà, aussi dans le choix des matériaux finis chez nous, on est beaucoup avec du bois. J'aime toucher le bois, être pieds nus aussi sur du bois, aussi de savoir qu'on dort dans une chambre où les murs sont en bois. Il y a quelque chose, en tout cas, d'émotionnel, de très chaleureux. Le projet de base était assez brut, assez simple, et puis après, en travaillant tous les détails, on a réussi à amener beaucoup d'éléments sympathiques qui font qu'à la fin on se sent vraiment à la maison et puis que notre maison elle a un petit cachet individuel qui nous correspond bien. Je confirme aussi, sent bien. On a une chambre d'amis, pas de souci. Excellent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Si la maison en bois est réputée écologique, pour qu'elle le soit vraiment, il faut que les matériaux utilisés soient les plus bruts possibles. Il faut aussi faire appel à des constructeurs locaux pour limiter l'impact du transport sur l'environnement. La maison que l'on vient de voir a été justement construite par l'entreprise Gaille Construction qui usine les matériaux en bois ici à Fraisans. L'entreprise, comptant près de 80 salariés, conçoit une quarantaine de bâtisses chaque année. Ils assemblent la plupart de leurs éléments de construction ici, dans cet atelier. Là, on voit bien, pour avoir monté quelques meubles, pas toujours avec talent d'ailleurs, que ça ressemble à des modules assemblés, quoi. Tout à fait, oui. Tout est prévu, étiqueté, numéroté, afin d'être assemblé sur le chantier ou dans nos ateliers d'une manière la plus rapide possible. Voilà. Bien plus isolant que le béton, le bois permet d'optimiser la performance thermique et donc de réduire la consommation de chauffage. Et tous les designs sont possibles. On a peu de limites, on peut faire des grandes portées, des éléments très bien isolés, on peut aller dans toutes sortes d'architectures. Le matériau nous permet de faire beaucoup de choses et on a une très grande flexibilité. Pour qu'une construction en bois présente le meilleur bilan carbone, il faut que la matière fasse le moins de trajets possible. C'est mieux qu'il soit le plus local possible dans l'aspect écologique. Des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour le client. C'est qu'on coupe le bois en Suisse, on emmène la matière première à l'étranger pour le transformer, puis il revient en Suisse pour qu'on puisse le travailler. Vous fournissez comment alors? Où? En Allemagne, je crois. Oui, alors on prend une partie de notre bois en Allemagne ou en Autriche. Après, il nous arrive pour aussi certaines réalisations. Ici, notre bâtiment a été fait avec des fermes en lamellé collé qui ont été produites en Suisse, mais on n'a pas des capacités assez importantes encore sur le territoire. Malgré des coûts écologiques encore trop importants à cause du transport, le bois a un meilleur bilan carbone que le béton. L'éco-explorateur neuchâtelois Raphaël Donjean en a fait l'un des matériaux phares de la maison qu'il construit à Cortaillot pour devenir autonome en énergie. L'idée, bien sûr, c'était d'essayer de faire une maison qui va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme, mais aussi qui, lorsqu'on va la construire, génère le moins d'impact possible et le moins de CO2 possible. Et le bois, en fin de compte, c'est un matériau qui est noble, naturel et qui stocke le CO2 au lieu de produire du CO2. Est-ce que ce projet coûte forcément plus cher que ce qu'on peut faire classiquement dans le bâtiment? Ça coûte un petit peu plus cher. Pourquoi? En fait, lorsqu'on la construit, on achète aussi l'énergie pour les 30 prochaines années. Parce que pendant 30 ans, elle va produire
plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc effectivement, ça coûte un peu plus cher, de l'ordre de 10 à 15%, mais sur la durée, c'est bien plus rentable du point de vue économique que d'acheter des énergies fossiles, du gaz ou du mazout, ou même du bois pendant 30 ans. Production d'énergie solaire, de chaleur et de froid et stockage d'énergie seront les maîtres mots ici pour produire sur l'année plus d'énergie que celle consommée par les habitants de cette bâtisse rénovée, construite à l'origine dans les années 50. L'idée, c'est d'être plus autonome, mais effectivement, vu que la maison, principalement en été, va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme, il faut pouvoir le partager avec nos voisins. C'est des réseaux intelligents, c'est qu'on produit un maximum d'énergie avec les bâtiments, mais on est interconnectés, on se partage l'énergie. Sachez enfin qu'une maison individuelle ou collective est constituée en moyenne de 60% de béton et qu'à l'échelle de la Suisse, ce matériau est responsable d'un peu plus de 5% des émissions de CO2, d'où l'importance d'envoyer du bois. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.